C'est Manoir Tistlewood, Drame au bal, un mystère cosy d'Elisa Montagu, tome 3, écrit par Fiona Grace, lu par Caroline. Prologue. Que penses-tu de celle-ci, s'enquit Merci, qui tenait devant elle une robe longue bleu canard, avec un décolleté dans le dos et des manches froncées à volant. Très jolie, répondit Elisa, les yeux rivés sur les tableaux devant elle. Tu n'as même pas regardé. C'est inutile. Je sais déjà qu'indépendamment de ton choix de robe, tu seras ravissante. Lisa, gémit Merci en faisant la moue. Je t'en prie, c'est important. Merci, protesta Elisa en prenant finalement le temps d'adresser un coup d'œil à sa sœur. Je t'aime plus que tout, mais ce n'est pas important. Ça, en revanche, s'exclama-t-elle en désignant les documents devant elle. Voilà qui est important. Ce que tu portes, eh bien, c'est une robe. Oui, c'est une robe dont dépend peut-être tout mon futur, une robe qui pourrait… Écoute, je comprends, Merci. Vraiment, je sais que mère et grand-tante Martha te parlent de ce bal depuis des mois et te préparent à ton entrée dans le monde depuis ta naissance. Mais je te promets que quoi qu'elles disent, ce n'est pas réellement un moment essentiel. Merci ouvrit la bouche pour riposter, mais avant qu'elle n'en eût le temps, Elisa poursuivit. Et avant que tu affirmes le contraire, surtout parce que ma décision de ne pas me marier a eu pour conséquence de rediriger tous les espoirs secrets de la famille sur toi, permets-moi de te dire que je ne le sais que trop, et je suis désolée que la pression retombe sur toi par ma faute. Je n'affirme pas que le bal n'a aucune importance, même si je crois que ce genre d'événement génère des dépenses excessives ridicules, qui ne font que renforcer… Lisa, l'interrompit Merci, exaspérée. Tu as raison, pardon, mais ce que tu portes n'a aucune espèce d'importance. Quelle que soit la tenue ou le rouge à lèvres que tu choisiras, le chapeau que tu mettras, tu resteras la jeune fille la plus séduisante du bal. Même vêtue d'une toile de jute, tu aurais tout de même pléthore de prétendants. Merci, Pouffa. Non, vraiment, je viens d'avoir une excellente idée. As-tu déjà considéré la toile de jute? L'un des fermiers du voisinage doit bien en avoir dans un coin. René a peut-être acheté les pommes de terre dans un sac que tu pourrais utiliser. Il suffirait de le cintrer à la taille et… Tu es incorrigible, la coupa Merci avec un sourire. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles tu m'aimes, rétorqua Elisa. Tout à fait. Merci adressa un sourire rayonnant à Elisa avant de se remettre à examiner la robe. Même si tout le cirque qui entourait ce bal allait à l'encontre de ses convictions, Elisa ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour Merci. Que ce fût du goût d'Elisa ou non, il était plus qu'évident qu'une pression croissante assaillait sa sœur. Quoi que tu fasses, quoi que tu portes, ils t'aimeront tous, Merci. Je te le promets, nul besoin d'autant t'inquiéter. Je pourrais te dire la même chose, remarqua Merci en désignant la pile de documents qui tourmentait Elisa depuis son arrivée. De quoi s'agit-il d'ailleurs? C'était un peu compliqué à expliquer. 2 mois plus tôt, le père d'Elisa avait tenu sa promesse de lui accorder un rôle plus important dans l'affaire familiale, en lui octroyant le contrôle d'une minuscule portion des actifs de l'entreprise qu'elle pouvait gérer ou réinvestir à sa guise. Elisa n'avait jamais eu une telle opportunité par le passé. La fierté l'emplissait à cette idée. Mais très vite, la panique avait pris le dessus. Et si elle se trompait sur toute la ligne? Et si elle vendait un titre et le regrettait plus tard? Et si elle retenait un actif qu'elle aurait dû céder et voyait sa valeur chuter? Et si elle pariait sur le mauvais cheval? Et si elle s'avérait dépourvue des qualités nécessaires dans le monde des affaires et confirmait le jugement négatif de ses frères à son sujet? Et si leur instinct de l'empêcher d'obtenir une telle responsabilité avait été correct? Le poids du doute l'écrasait, mais la possibilité de détromper ses frères et de faire des prouesses avec cette somme d'argent l'électrisait. Après tout, Elisa n'avait jamais été du genre à refuser un défi. Donc elle fit ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle se sentait intimidée. Elle regarda le problème en face, éclata de rire, puis se mit à l'œuvre. Elle passa la majeure partie du premier mois à se renseigner sur tous les actifs dont elle avait le contrôle, en s'entretenant avec des fermiers, en identifiant les difficultés auxquelles ils se confrontaient, qui grevaient l'entreprise familiale ou les 2 parties. Elisa savait pertinemment que ces défis, correctement considérés, n'étaient rien d'autre que des opportunités déguisées. Il lui tardait de découvrir quel tremplin lui fourniraient les problèmes qu'elle découvrait. Voilà comment elle avait occupé son temps pendant 1 mois,
à la recherche d'opportunités. Au départ, elle n'était pas parvenue à découvrir un quelconque fait enthousiasmant. Puis, alors qu'elle était sur le point de perdre espoir, elle avait trouvé une piste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.